Salut les Rays. Ce mois-ci pas de véritable récap. Je sais, ne pleurez pas, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, depuis que 2 de mes joueurs ont abandonné en plein milieu d'une session, j'ai trop le seum pour ne serait-ce que repenser à la session et j'en ai marre de faire semblant que j'arrive à continuer à vous amuser sans nous. En plus, autant la situation a un peu été arrangée avec une des personnes, l'autre s'est barré tel le même du gars qui dit « peace » et disparaît. Du coup, si vous passez par là toutes les deux, vous avez réveillé ma peur de l'abandon et un bon gros symptôme de l'imposteur depuis un mois et ça me fait chier. Bref, bienvenue dans ce récap avec le moins d'efforts ever. Et si vous êtes triste qu'il n'y ait pas de dessin, quand le livre écrit par Hello sortira, il y aura un artbook clin d'œil. Le groupe a quitté Takeshi après avoir reçu un message inquiétant et se sont rendus à N-Velona après 4 jours de marche. Pendant ces 4 jours il s'est passé quelques trucs. Petit 1. Un esprit de la rivière a donné un rouge à lèvres Magica et Luli. Petit 2. Ils ont rencontré de jeunes orques qui se sont révélés être les frères de Mazoga, affaire à suivre. Petit 3. Ji a voulu venir aider son crush Elris, du coup elle et Mazoga ont rejoint la team. Arrivé à N-Velona, le conseil du village a jugé Luli pour être parti pendant si longtemps. Mais Théo démarre, le BG a débarqué et interrompu le conseil. Elris a retrouvé ses mamans en bonne santé et ayant volé un gâteau. Me demandez pas, c'est pas moi qui écris l'histoire. Le groupe a enchanté leurs bijoux pour ressentir les émotions fortes des autres. Je suis sûr que ça va pas causer de drama du tout MDR. Après s'être baladés, ils ont assisté à une cérémonie pour les jeunes du village, étant plongés dans la fontaine et devenant soit 100% elfes soit 100% fées et recevant des tatouages qualitatifs. Le groupe a aussi appris que les gens du village avaient tous une âme sœur qu'ils recherchaient. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de ça les gars, hésitez pas à rendre Luli mal à l'aise. C'est là que Tira et Yaline ont abandonné, genre au milieu d'une discussion. Du coup, soit elles sont mortes, soit elles sont restées au village, soit elles se sont fait bouffer par des aigles géants. Spoiler, elles en avaient rien à faire de comment on allait gérer ça canoniquement, donc j'en ai rien à faire qu'elles survivent lol. Bref, la team des meilleurs ont été à un bal. Arwin s'est fait draguer par une classe de CP, il a pas osé draguer Théo, le Mazoli a dansé et le LG également. Après une dispute entre Luli et ses parents, le groupe va dormir chez Théo démarre. Au petit matin ils sont réveillés par un groupe de gens dehors et... Oh, il s'agissait en fait des aigles-garous dont ils ont trouvé plein de traces, on dirait presque que je mettais des indices pour une raison. Le groupe réalise que ces gens ont attaqué N-Velona il y a des décennies et ils tuent tout le monde sauf un pour choper des infos. Le conseil est ok, ils repartent joyeusement, et c'est là qu'on reprend. Yay!